Bonjour, pour GEM Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Alors je m'appelle Christiane, j'habite à Kervenanec depuis très longtemps. Toute jeune j'ai habité ici, je suis partie, je suis revenue, je connais bien le quartier et malheureusement on nous ferme la poste alors qu'il y a énormément de population ici et surtout des personnes âgées qui viennent chercher leurs petits sous en début du mois, même tous les mères de famille, tout ça. Donc le fait que déjà la Caisse d'épargne est fermée, la poste va fermer, bon ben tous ces gens-là, c'est vraiment, ça pose un problème parce qu'il faut une poste dans un quartier comme ça. C'était aussi un lieu de rencontre peut-être? Oui, un lieu de rencontre. Ça créait du lien? Les gens se voient, ils parlent, il y avait énormément de monde qui venait, hein. On voit la queue souvent, les gens qui attendent, donc ça prouvait quand même qu'il y avait quand même un passage. Le fait d'organiser une manifestation contre la fermeture, vous pensez que ça a du sens? Non, aucun, parce que ça a déjà été, c'est déjà prévu qu'elle doit fermer, donc tous ces gens qui sont partis manifester, malheureusement, je sais qu'ils n'auront pas gain de cause. Et est-ce qu'on vous a prévenu à l'avance? Est-ce qu'on vous a donné des explications sur cette fermeture? Non, moi je sais que j'habite en face, on ne nous a rien prévenu, aucun courrier, rien, personne ne sait rien. Il y a eu une réunion à la balise dernièrement, vous Oui. pensez avoir eu des réponses? Pas forcément, non. Non. Les gens n'ont pas vraiment été informés. Ce qu'ils veulent, c'est garder leur poste. Mais malheureusement, bah, ils vont quand même la fermer. Alors c'est le Netto qui aura le loisir, si on peut le dire comme ça, de récupérer certains services. La mairie s'est engagée à ce que le distributeur reste. Oui. Vous pensez que ce distributeur restera et que le personnel de Netto sera suffisamment formé pour rendre ces services? Alors déjà, le personnel de Netto, ils ont déjà beaucoup de travail. Notre galerie, il n'y a pas de personnel pour faire le ménage. Déjà, c'est eux qui font sur leurs heures de travail. Ils viennent faire le ménage alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors en plus, on leur demande de rendre service pour la poste à la caisse. Alors je pense que la personne qui va être à la caisse ne peut pas être s'occuper des colis et tout ça à côté. C'est double travail pour eux. Ils ont été formés que 2 heures pratiquement. Alors je crois que ça ne va pas aller loin. Et le fait que le distributeur reste? Ah ben ça c'est important. C'est important que le distributeur reste. Mais ça, je pense que par la suite, ils vont l'enlever aussi. C'est comme tout ça. Il y avait un CMB, Oui. là actuellement où se trouve un laboratoire d'analyse médicale. Ouais. L'engagement avait été pris là encore de laisser le distributeur en face au bureau de tabac et puis finalement ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Non, et vous non, pensez qu'on aura le même sort ici? Non, on s'en fiche pas mal de nos paroles. Les gens peuvent faire des réunions, parler, se manifester. On ne nous écoute pas, malheureusement. Alors que c'est nous qui subissons et on s'en fiche complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire, c'est, je sais pas, moi vraiment, faudrait que les gens sortent de leur tour, des bâtiments, se réunissent tous dans la galerie et demandent que cette galerie soit beaucoup plus aménagée, parce que dans le temps, c'était une galerie qui marchait énormément. Il y avait énormément de monde, alors que maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde. Les commerces continuent à fermer, la caisse d'épargne, maintenant la poste. Bientôt, on se demande qu'est-ce qui va rester. Merci beaucoup pour GEM Radio. Je vous en prie. Merci.